La règne à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorce. Cette vidéo sera peut-être l'une des dernières de l'année 2022, mais je compte en faire plusieurs autres que je vais publier au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo, j'avais l'idée de faire cette vidéo depuis le matin parce que, en fait, aujourd'hui, je suis allé récupérer un talisman. Je suis allé déterrer un talisman que j'avais fait pour un patient. C'est une bague. Et ça m'a un peu touché parce que cette bague, depuis que je travaille, je ne l'ai fait que 2 fois. Et j'ai dit, mais il y a un enseignement que je n'ai pas beaucoup donné. C'est pourquoi la plupart des bagues spirituelles sont plus faites en argent qu'en or. Mais bon, c'est pour ça que c'est cet enseignement que je voulais donner aujourd'hui. Mais nous sommes en fin d'année. L'année 2022 va bientôt s'achever. Il faudrait que chacun essaye de faire un bilan de l'année, comment ça s'est passé et tout. Il y a eu des pleurs dans nos vies, il y a eu des moments de joie, il y a eu beaucoup de chamboulements. Et peut-être pour certains, peut-être vous avez entamé certains projets que vous n'avez pas finalisés, ou bien peut-être vous avez fait des choses qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Mais sachez que le temps parfois peut ne pas jouer en notre faveur selon nos attentes, mais on dit souvent, peu importe le moment où l'argent vient, l'argent est toujours bon. Donc c'est pour dire quoi, parfois il faut savoir patienter en fait. Je suis très content aussi parce que j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui. Et je veux aussi, par cette vidéo, souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui sont concernés. Et en avance, bonne année, bonne et heureuse année 2023 à vous tous. Donc, je vais vous donner ce petit enseignement qui ne sera pas très long parce que je ne veux pas gâcher de votre temps, je ne veux pas vous faire perdre trop de temps. Mais je vais faire l'effort d'être le plus précis possible. Vous avez constaté bien que la plupart des talismans sont faits généralement avec trois métaux précis. Soit c'est l'argent, soit c'est le bronze, soit c'est l'or. Voilà les 3 métaux qui sont les plus utilisés pour user de la magie talismanique. Donc on parle, sauf que cette talismanie-là, c'est plus dans la magie des bijoux parce que la talismanie, ce n'est pas que les bijoux. Voilà, un tableau comme celui-ci là qui a été consacré, comme celui qui est derrière moi là, c'est un talisman. C'est pour que quand les gens entrent chez moi, ils se sentent à l'aise, en paix et tout. Bref, c'est déjà un talisman parce que c'est un objet dans lequel a été transféré des énergies ou alors c'est un objet qui recèle certaines énergies et qui doit avoir certains effets. Donc, c'est à peu près ça. Donc, tout objet que vous allez consacrer, que vous allez charger, que vous allez magnétiser est déjà un talisman. Mais là, nous allons plus nous conserver sur les bijoux en métaux, bien sûr, dans la talismanie. Les pierres aussi interviennent beaucoup dans la talismanie, mais les pierres sont plus dans les choses qui sont liées à la divination ou le contact direct avec certaines entités. Donc, c'est un peu comme une antenne, on va dire ça comme ça, bien comme un téléphone. Donc, je vais essayer d'entrer dans ces détails peut-être une vidéo où je vais parler des pierres. Mais là, nous allons nous intéresser sur les 3 métaux principaux qui sont utilisés pour faire la plupart des talismans, à savoir l'or, l'argent et le bronze. Mais je vais plus me focaliser sur l'argent parce qu'il est le plus important parmi les 3. Pour faire un bref résumé, pour ne pas trop m'attarder sur les autres métaux, chaque métal a certains avantages et certaines affinités aussi. Le bronze est plus lié à la terre. Le bronze est un métal qui est plus utilisé pour des rituels de protection. Ça, la plupart des talismans de protection sont pour la plupart des cas faits avec du bronze. Ça peut aussi être fait en argent, mais c'est plus avec du bronze. Et sauf que les protections qui sont faites avec du bronze sont aussi des protections à caractère physique. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des protections uniquement spirituelles. Elles sont aussi des protections physiques qui permettent de protéger le corps physique parfois contre les accidents, contre les poignards. On vous met un coup de couteau, ça n'entre pas dans le corps. Contre les attaques physiques, une personne vient pour vous attaquer physiquement, elle tombe ou elle s'évanouit. Bref, contre tout ce qui pourrait nuire à votre corps physique. Parfois, c'est aussi vrai que ces protections agissent aussi sur le corps, sur le plan mystique, donc protéger les protections mystiques donc, contre les attaques mystiques et autres. Mais sauf les métaux, les talismans qui sont faits généralement en bronze sont plus dans les protections à caractère physique. Voilà. Les métaux en bronze aussi peuvent être utilisés dans certains rares cas
pour des rituels de prospérité et richesse. Mais sauf que ça sera plutôt pour protéger en quelque sorte sa richesse, pour protéger sa prospérité. Donc c'est ça qu'il faudrait savoir. Et aussi, le bronze aussi est aussi parfois utilisé dans des rituels de chance. Mais sauf que c'est une portée assez faible. Ça n'a pas une puissance concrète dans ce domaine-là. Voilà. Mais normalement, c'est plus utilisé dans les rituels de protection, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le bronze. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus parce que ce n'est pas un sujet sur lequel on peut trop s'étaler, en fait. Maintenant, l'or. Je vais terminer sur l'argent. L'or est plus lié au soleil. L'or est plus lié au feu. L'or est plus lié à la lumière. Les talismans qui sont faits en or sont généralement faits pour des personnes qui ont déjà un certain niveau social ou une certaine aura. Donc, quand tu as déjà atteint un certain niveau d'élévation sur le plan physique ou bien sur le plan spirituel, un talisman en or va te permettre de préserver ce niveau-là ou de permettre que tu t'élèves encore plus. Généralement, les talismans en or sont faits pour les gens comme des artistes, les musiciens, les politiciens, bref, les personnes qui ont besoin d'une certaine célébrité en fait. Voilà. Donc, quand tu as besoin de briller, on peut utiliser l'or pour faire ton talisman. On peut aussi utiliser l'or pour des rituels de richesse et de prospérité, mais sauf que là, il faudrait déjà avoir de la richesse dans sa vie. Là, ça sera plutôt par ton aura, par le fait que tu vas briller fortement comme le soleil, par le fait que tu vas briller comme le soleil. Cette aura-là va permettre à ce que ton entourage vienne vers toi et parmi cet entourage-là, il y aura des personnes qui vont te permettre de croître ta fortune financière. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut utiliser parfois des métaux en or pour avoir la richesse. Le talisman en or peut aussi être utilisé pour communiquer directement avec certains êtres de lumière. Ça, c'est au cas où le talisman est consacré à un être de lumière spécifique. Là, vous pouvez utiliser ce talisman pour communiquer avec lui. Même certains esprits du vent aussi travaillent avec les talismans en or. Il y a des bagues en or que lorsque vous portez, ça vous permet de faire ce qu'on appelle la transmutation, le voyage en état de djinn, donc la téléportation et autres choses que vous imaginez sur le plan mystique. Donc, se téléporter, disparaître et apparaître dans un point B et autres. Voilà. C'est lié aussi à l'élément air parce qu'on dit souvent il n'y a pas... avant de faire appel au feu, il faudrait qu'il y ait l'air. C'est pour ça qu'on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il n'y a pas de feu sans fumée, c'est ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et dans certains rituels aussi, dans tous les rituels, vous allez constater que avant d'allumer les bougies, on conseille toujours de brûler d'abord l'encens. Donc, le feu est étroitement lié à l'air. Et donc, c'est pour ça que ce métal qui est très noble même, je voulais dire assez noble, mais ce métal qui est très noble est aussi lié à l'air parce que l'air aussi a une certaine pureté. Les esprits de feu aussi sont des esprits qui sont extrêmement purs aussi. Donc, voilà, les méthodes, les talismans qui sont faits avec de l'or, c'est plus pour ça. L'élévation, briller, accroître son aura, accroître sa prestance sur le plan social, avoir une sorte de célébrité, voilà, et grandir sur le plan physique et peut-être sur le plan spirituel. Ça dépend de ce pourquoi vous avez consacré ce talisman-là. Voilà. Maintenant, l'argent est le métal par excellence pour la spiritualité. L'argent est universel. Même s'il est plus lié à l'eau, l'argent a un côté, a un pouvoir magnétique extrêmement puissant, extrêmement développé. Cela se répercute même aussi sur le plan physique. Vous allez vous rendre compte que même les électriciens, si un électricien pas fait un travail sur un poteau électrique, s'il a des bijoux en argent, il va les enlever parce que même physiquement, l'argent est un très grand conducteur d'énergie. Donc, que ce soit aussi par l'énergie électrique. Donc, l'argent peut vous connecter à n'importe quel plan social, que ce soit les esprits de l'air et autres, des feux, machin. Bref, l'argent est universel parce qu'il est un conducteur par excellence des énergies, que ce soit des énergies physiques, que ce soit des énergies psychiques, que ce soit des énergies spirituelles. Quand on fait un talisman avec de l'argent, généralement, on le consacre aussi à une entité spécifique. Mais il y a des talismans avec des symboles, des pentacles universels qui vont vous permettre d'attirer vers vous ces entités assez facilement. Quand vous faites un talisman en argent, cela facilite la communication, le contact avec l'énergie, l'égrégore ou l'esprit
auquel le talisman est censé être lié. Voilà. Maintenant, sauf que au niveau, le problème de l'argent, c'est que l'argent est un conducteur d'énergie par excellence sur le plan psychique, que ce soit sur le plan psychique, spirituel et physique. Donc, il est souvent très difficile d'avoir des talismans de protection en argent. Ça se fait, mais c'est souvent un peu délicat. Il faut maîtriser très bien cette séance-là avant que cela ne puisse agir, avant de se lancer dans cela. Et là, les talismans qui sont faits avec le métal argenté, avec l'argent, sont généralement des talismans qui sont les plus rapides à agir. Parce que quand vous consacrez cet talisman à cette entité, il peut communiquer avec vous très rapidement et très facilement. Avec des talismans en argent, on peut faire des talismans de protection, talismans de richesse, chance, prospérité et tout ce qu'on veut. Parce que comme je vous ai dit, c'est universel. Et l'autre avantage encore, c'est que c'est lié à l'eau. L'eau qui est l'élément de la magie aussi par excellence. L'eau qui est de polarité négative. Quand on dit négative, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, non. Quand on parle de polarité positive et polarité négative, c'est que la polarité positive est celle qui émet son énergie pour dompter, comme le feu. Le feu, c'est une énergie. Le feu émet ses énergies pour dompter, pour dominer sur son environnement. Voilà pourquoi même les talismans en or sont aussi utilisés pour les rituels de domination, de pouvoir. Je pense que j'ai dit ça. Tandis que l'eau est celle-là qui amasse les énergies de l'entourage, est celle-là qui condense les énergies de l'entourage et fait une sorte d'alchimie pour transformer ces énergies de son entourage-là et créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on dit l'élément eau est l'élément de la création. Voilà. Et même dans la Bible, on parle de cela subtilement, mais je ne veux pas citer encore les trucs bibliques ici. Mais bon, l'eau est cet élément d'alchimie aussi. Donc, et l'argent étant lié à l'eau, l'argent a aussi ses propriétés-là. L'argent a ses propriétés aussi qui est d'effectuer une alchimie énergétique en fait. Voilà. C'est pour ça que quand vous avez aussi des bagues en argent, assurez-vous aussi de ne pas trop côtoyer des endroits assez bizarres, assez négatifs. C'est pour ça qu'on vous dit, même quand vous faites des traitements, pour tous ceux qui ont pris des traitements avec moi, je vous déconseille toujours d'entrer aux toilettes avec. Parce que ces énergies qui sont dans les toilettes peuvent se répercuter sur ce talisman. Ce talisman étant lié à vous physiquement, vu que ça a un contact direct avec votre peau, ça peut transmettre cette énergie en vous. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez passer de belles fêtes. J'espère que la fête sera belle de votre côté. Amusez-vous, mais faites très attention. Faites très attention aux gens qui vous entourent. Soyez aussi assez prudents. Voilà. Vous êtes des grandes personnes. Je suis même votre petit frère, peut-être de 10 ans pour certains. Peut-être d'autres peuvent même accoucher parmi vous. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Vous êtes déjà assez mature. Voilà. Et aussi, la nouvelle année approche. Ces temps-ci aussi, je suis un peu pris. Il y a des gens qui sont venus là pour certains rites et tout. Donc, c'est pour ça que je suis... Pour ceux qui m'écrivent, c'est pas évident. Et voilà, pour ceux qui viennent demander, vous aviez donné tel rituel, telle vidéo, tout est sur YouTube. Donc, vous pouvez chercher, vous pouvez vous balader. Là, il y a tellement de vidéos assez intéressantes. J'espère qu'elles vous aident et qu'elles vous édifient, que ce soit les rituels, que ce soit les vidéos de rituels, les vidéos des enseignements. J'espère que ça vous aide quand même. Voilà, c'était Divorus. Merci d'avoir regardé la vidéo. L'araignée à vous.